Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que je vous pose pas tout le temps la question en début de vidéo, mais j'espère que ça va de votre côté, que la vie est belle, que votre travail se passe bien, que les études se passent bien, que vos vacances se passent bien, que votre vie se passe bien en fait. Voilà, de manière générale, que votre vie se passe bien et que tout va bien. Parce que moi en tout cas, ça va. Et je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir vous présenter des très beaux livres. Voilà, alors c'est-à-dire, je vais vous parler surtout des artbooks qui sont liés dans un premier temps au monde du manga, forcément. Et ensuite, je vous montrerai d'autres beaux livres que j'ai chez moi qui concernent notamment le jeu vidéo ou encore des films. Mais vous en faites pas, je vais pas trop m'attarder dessus. Mais je tenais simplement à vous présenter tout ça parce que je trouve que ces livres sont magnifiques. Et j'ai également envie de savoir ce que vous avez comme beaux livres dans votre mangatech. Est-ce que vous avez tout un rayon beaux livres? Est-ce que vous avez toute une énorme pile de beaux livres? Est-ce que vous adorez ça? Les beaux livres, vite fait, la définition, c'est tout ce qui est artbook et très 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 gros blocs. Vous voyez, genre des livres vraiment de 400 pages avec que de belles images à l'intérieur qui coûtent la peau du cul. Voilà, parce qu'il faut quasiment compter minimum 40 € jusqu'à quasiment 90 pour certains artbooks. Ça coûte tellement cher, mais c'est tellement beau. Bref, j'ai trop hâte de vous les montrer et de papoter un petit peu de ça avec vous, parce que ça fait plaisir un petit peu de parler d'autres choses sur cette chaîne, et j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer sans plus attendre, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Pour commencer, vous savez que je suis un énorme fan de Pandora Hearts. Voilà, c'est une série que j'ai eue grâce au Bon Coin à l'époque. J'avais acheté les premiers tomes à Carrefour avec ma mère parce que je trouvais les couvertures et l'histoire super cool. Et forcément, étant un grand fan du manga, j'avais envie d'avoir l'artbook. Voilà. Alors, j'ai d'abord lu le manga, je suis un petit peu arrivé en retard parce que, en fait, après avoir terminé la lecture du manga, le deuxième artbook de Pandora Hearts avait déjà été annoncé par Kiyun. Bon, mais moi, j'avais envie d'avoir le premier. Celui-ci. Ah mon dieu, cette croisade pour l'avoir, ce truc-là. Alors déjà, il faut savoir qu'à cette époque-là, il commençait déjà à être vendu un petit peu très cher sur Amazon. Je me souviens quand même qu'il y avait une annonce qui le vendait 500 €, j'étais là. Alors quand même te dire, je vais pas acheter un artbook 500 €, je suis fou, mais pas à ce point. Mais je l'ai quand même acheté sur Amazon, pas à 500 €, ne vous en faites pas, mais au prix classique, c'est-à-dire que je l'ai payé, je sais plus du tout combien, mais en tout cas, je l'ai acheté en version anglais. Bon. Et ça, c'était la version finale de mon achat. Parce qu'avant ça, je l'avais d'abord acheté sur la Fnac. Voilà. Je l'avais acheté sur la Fnac, à un libraire indépendant, enfin un vendeur indépendant. Sauf que le colis ne partait pas. Voilà, j'étais là, bon, pourquoi mon colis ne part pas? Bah en fait, ils en avaient plus en stock. Donc forcément, c'est dur d'envoyer quelque chose qu'on n'a plus en stock. C'est pas grave, je pleure un bon coup, je tombe en dépression, je me dis je l'aurai jamais, de toute façon c'est pas très grave. Et là, je passe commande, je sais plus du tout sur quel site par contre j'ai commandé. Soit Amazon ou la Fnac, pour être honnête, je me rappelle pas. Mais en tout cas, je passe commande, le colis part, ou peut-être même Rakuten, Prise Ministère à l'époque. Bref, le colis part, je suis content, je suis là, oui, le colis n'arrive pas. Je me dis, mais le colissimo, où est mon colis? Et après avoir attendu, il me semble, une bonne semaine après, en gros, il y avait la date d'arrivée du colis, je vous dis des bêtises, par exemple le 20, j'ai attendu une semaine, donc vers le 27, entre le 27 et le 30. Bon, c'est des bêtises ce que je vous dis, mais c'est juste pour vous imaginer un petit peu. Et j'envoie du coup un message au vendeur pour lui dire bonjour, j'ai pas reçu. Ah bah il a dû se perdre. Non. Peut-être que vous le recevrez un jour, mais en attendant, on va vous rembourser. Vous en avez un autre? Non. Deuxième fois, du coup, que l'artbook me passe entre les mains. Ça se trouve, c'est un petit voyou qui me l'a volé. Hein, il s'est dit, tiens, ça a l'air d'être quelque chose de beau, donc je vais le voler pour le revendre 500 € sur Amazon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, je me dis, bon, Amazon, Pandora Earth, vous voyez, je retente. Et là, je vois quelle édition en anglais qui est dispo. Je sais plus du tout par contre à quel prix, mais c'était un prix classique, on va dire, pour un artbook. Et je l'ai commandé en anglais en me disant, bah, au pire des cas, c'est pas très grave. Un artbook, il y a beaucoup plus d'images que de texte, donc c'est pas très grave. Et ben voilà, le bébé est arrivé et j'étais l'homme le plus heureux de la Terre. Donc oui, dedans, il y a quasiment que des images. Hein. Donc honnêtement, que ce soit en anglais ou en français, on s'en fout royalement. Mais des images. Mais ah là 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 là, mais des images d'une qualité. Nom de Dieu, c'est beau, c'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop beau. Et ça me fait penser au fait que je devrais peut-être me replonger dedans de temps en temps. Mais là, c'est magnifique. Et j'étais tellement heureux de l'avoir parce que j'étais sûr de ne pas l'avoir en fait. Et si, voilà. Et je l'ai reçu dans un petit coffret. Mais de toute façon, il était déjà vendu dans ce petit coffret cartonné. Bref, vraiment trop, 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 trop content pour ce premier. Et bien sûr, si jamais j'ai le premier, bah vous vous en doutez que j'ai le deuxième. Mais alors le deuxième, par contre, je l'avais précommandé sur la Fnac.
lorsqu'il a été annoncé, et là j'ai pas eu de soucis, hein, je l'ai reçu normalement et tout. Déjà, mais on peut apprécier la couverture, elle est magnifique. C'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop beau. Et l'intérieur, mais oh mon Dieu, mais l'intérieur, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh mon Dieu, mais je vous jure, c'est pépite. Voilà, comme j'aime le dire, hein, c'est pépite. C'est juste incroyable. Mais il y a des images, elles sont... Mais... Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Elles sont magnifiques. Voilà, ça c'est des livres que je vous recommande, mais je pense que je ne peux pas vraiment vous les recommander parce que maintenant ils doivent être sûrement introuvables. Donc voilà, c'est des livres qui sont dégueulasses, ne les achetez pas, ça ne sert à rien. Voilà, ce sont des livres pourris, c'est de la merde. J'essaie de vous dissuader d'avoir envie de les acheter. Comme ça, vous n'êtes pas déçus. Là, je pense, jamais vous allez voir sur Vinted, les gens vont pas les vendre à 30 euros. Non, non, en vrai, par curiosité, je vous mettrai des captures d'écran ici. J'irai voir les prix de ces deux artbooks, genre sur Amazon, la Fnac, Vinted et tout, juste par curiosité. Peut-être que je me trompe, que le monde n'est pas si con et que les gens vendent peut-être des livres à un prix normal. Ça paraît. Non, non, mais non, c'est pas possible. Ça paraît tellement irréel. Après l'avoir dit, je me suis dit, mais Victor, c'est pas possible dans ce monde. Donc, voilà pour les deux artbooks de Pandora Hearts qui sont absolument magnifiques et je devais vous les présenter. C'est tout. Voilà. Et ceux qui les ont, bah vous savez de quoi je parle. Et ceux qui les veulent, non, ne les voulez pas. Parce que non, voilà, non. Surtout, ne vous lancez pas là-dedans, c'est une croisade perdue d'avance. Autre artbook que je vous présente, mais très rapidement, il s'agit du premier artbook de Fairy Tail, c'était Fantasia. Alors, pour vous dire, les artbooks de Fairy Tail sont sympas. Alors déjà, ils sont vraiment pas chers parce que je crois qu'ils sont au prix de 15 euros, donc c'est vraiment hyper raisonnable. Vous avez le droit quand même à de très belles illustrations à l'intérieur. Quand on est fan de Fairy Tail, ça passe vraiment très bien. Mais il y a quand même pas mal d'illustrations un petit peu boobesques, comme dirait l'autre. Un petit peu tourné etchi, vous voyez, avec des boobs un peu à droite, à gauche. Voilà. Hein, on a le droit bah voilà. Et c'est ce qui m'avait un petit peu dérangé dans le premier artbook. Et j'avoue que quand j'avais feuilleté le deuxième, ils avaient un petit peu mis pas mal d'images de... Vous voyez, voilà, c'est... Mais il y a quand même de très belles images à l'intérieur. Il y a des images qui sont vraiment très classe et qui ne sont pas trop portées sur les boobs et les cucus. Bref, ça se trouve, je vais me faire bannir par YouTube parce que je vous montre ce genre d'image. J'espère pas. Vous voyez, genre par exemple, elle, j'aime beaucoup. Mais du coup, j'avais pas du tout acheté le deuxième artbook. J'aime bien cet artbook quand même parce qu'il y a des images, comme je vous le dis, elles sont classe. Mais voilà, sur un artbook qui est déjà assez fin, je sais pas combien il y a de pages en tout. Il y a 100 pages, on a à peu près 50 pages de etchi, et puis après il y a le reste. Un petit peu déçu, quoi, voilà, mais bon, comme j'adore Fairy Tail, donc je l'ai acheté tout de suite à l'époque quand il est sorti. Ouais, le deuxième, je l'ai pas acheté, je pense que je l'achèterai jamais, parce que je vous dis, je l'avais feuilleté à la Fnac et je m'étais dit, d'accord, ok. Boobs, belle image, boobs, cul, belle image. Ça faisait un ratio belle image boobs qui était pas ouf. Après, il y a des images où les héroïnes sont un petit peu trop mises en avant, où on va dire les formes des héroïnes sont un peu trop mises en avant, qui sont quand même stylées, mais regardez celle-ci. Celle-ci avec Erza, elle est magnifique. Et on n'a pas besoin de nous montrer qu'elle a une paire de boobs immense pour que l'image soit belle. Voilà, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas acheté le deuxième, mais j'ai quand même bien aimé ce premier, mais sans plus. Voilà, on est loin de la beauté de Pandora Hearts par exemple, et de la beauté des autres que je vais vous montrer juste après. Étant un grand fan de Tokyo Ghoul, j'étais obligé d'acheter celui-ci à l'époque quand il a été annoncé par Glénat. Et là on a le droit à un très bel artbook sur Tokyo Ghoul. Voilà, sur Tokyo Ghoul. Au revoir. Et vraiment magnifique. On a le droit à de très belles illustrations à l'intérieur. Par contre, l'artbook, attendez, juste que je vérifie quelque chose. Je vais déjà enlever ça là parce que ça va m'embêter sinon. En dessous, il est vraiment très beau. L'ouvrage, il est hyper qualitatif, c'est magnifique. Alors le titre, c'est Zaki-Re parce que vous savez qu'il y avait déjà un premier artbook de Tokyo Ghoul qui était sorti, que je dois avoir, qui est caché là-haut, et qui s'appelait Zaki, tout simplement, et qui était l'artbook du premier Tokyo Ghoul. Là, on est surtout sur Tokyo Ghoul Re. Mais on a quand même le droit dedans à de sublimes illustrations. C'est juste incroyable et l'ouvrage est beaucoup trop beau. Voilà, j'avais vraiment adoré le feuilleté. C'est magnifique. J'adore le style de Sui Ishida.
Et en plus, il y a sa nouvelle d'ailleurs série qui va bientôt débarquer. Je vous mettrai l'image juste ici au mois d'octobre-novembre, je crois. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, j'avais kiffé. J'avais beaucoup plus aimé Tokyo Ghoul. Voilà. Ken Kaneki qui est mon premier crush personnage. Voilà, j'avais un énorme coup de cœur pour ce personnage à l'époque que j'avais adoré sa psychologie et tout. Bref, coup de cœur. Et voilà, là un très très bel artbook pour les fans de Tokyo Ghoul. Et pareil, je vous mettrai une petite capture d'écran ou les prix ici si jamais vous pouvez encore le trouver à un prix classique ou si c'est mort. Mais je sais pas, mais là je pense qu'il y a un bon feeling et je pense que vous pouvez encore le trouver à des prix normaux, j'espère. Ensuite, nous avons les deux artbooks de Pozuka Demizu qui sont sortis chez Kazé. Donc on a le premier qui est juste ici, Postcard Planète. Bah non, je suis bête, c'est l'inverse, pardon. On a le premier qui est ici, Poney, qui était sorti il y a quand même pas mal de temps. Je sais plus quand il était sorti, mais je crois qu'il date de 2019-2020. C'est ça, 2019 en France. Super super beau, je vais vous le feuilleter après, ne vous en faites pas. Et on a le deuxième qui est sorti en juillet, qui est Postcard Planète, pareil, incroyable, magnifique. Voilà. De toute façon, cette dessinatrice, qui est donc la dessinatrice de Promise Neverland, elle fait un travail de malade. Je vais vous montrer quelques images. Hop, 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 hop. Je vais éviter non plus de trop vous en montrer parce que ça, c'est vraiment un truc qu'il faut découvrir. Mais c'est magnifique, c'est juste incroyable. Elle a un talent, mais... Ah, je suis amoureux. Il y a vraiment des illustrations qui sont incroyables. Donc ça, c'est pour le premier livre qui est sorti en 2019. Et en ce qui concerne le deuxième, vous en faites pas. Il y a, pareil, autant d'illustrations pépites dedans qui sont juste mais incroyables. Je vous jure, elles sont magnifiques. Elle a un talent, mais... Ah, mon Dieu, c'est beau! C'est beau, j'adore, c'est coloré, c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a plein d'images qui sont très colorées, mais qui sont aussi à la fois très tristes. Je sais pas, un petit peu au style Promise Neverland, quoi. Je voyais un petit peu ce que ça respire, mais c'est magnifique. Voilà, là vraiment, je suis fan. Et ça, c'est des livres que je vous recommande à 100% si vous aimez vraiment les belles images. Foncez, parce qu'ils sont incroyables. En plus, ils sont pas très chers parce que Poney était vendu au prix de 20 € et celui-ci était vendu 24,99 €. Voilà, donc c'est vraiment pas cher, c'est hyper accessible et ça fait de très 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 beaux livres. Autre livre, on reste un petit peu toujours dans le Japon, même clairement dans le Japon, avec le premier livre de Benjamin Lacombe, c'est Histoire de fantômes du Japon. Alors celui-ci, je vous avoue, j'avais totalement craqué, notamment par le travail d'édition. Vous voyez, hein, là c'est... je sais pas c'est quoi cette matière là, mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est le bleu ressort à la lumière, ça fait un effet mais incroyable. Et puis en soi, l'édition est magnifique. Et alors là, c'est pas vraiment un artbook parce que dedans c'est des histoires, hein, donc on a quand même beaucoup de textes par rapport aux autres livres que je vous ai montrés. C'est clairement pas un artbook en fait. On a quand même le droit à de très 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 belles petites illustrations un peu partout qui parsèment le livre et c'est incroyable. Il en a sorti d'autres, je crois qu'il y en a 2 qui sont déjà disponibles, 2 ou 3. Mais après, Benjamin Lacombe est quand même relativement connu. Hein. Mais voilà, c'est vraiment des ouvrages qui sont incroyables. Niveau prix, je pourrais pas vraiment vous le dire, mais je vous le mettrai dans la vidéo de toute façon. Mais c'est... Mais regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est magnifique. Et dans une bibliothèque, ça rend mais tellement bien, c'est hyper propre, c'est hyper beau. Et niveau lecture, je pourrais pas trop vous en parler parce que honnêtement, je m'en rappelle pas. J'avais lu les 50 premières pages, là, j'avais lu tout ça. C'est pas mal, attention. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ces livres, ils sont magnifiques. Je vous dis, les illustrations qui parsèment cet ouvrage sont à tomber. Et je pense qu'après c'est connu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires hein, si jamais vous avez certains artbooks que je présente aujourd'hui ou pas du tout. Et si jamais ça vous intéresse. Et voilà, mais là, c'est magnifique. Très rapidement, pour conclure cette vidéo, je vais vite vous montrer les artbooks de jeux vidéo, de films que j'aime énormément. Je vous avais déjà montré dans un vlog le magnifique artbook, très beau livre photo sur Harry Potter, qui coûte la peau des fesses, mais qui est juste incroyable, avec des illustrations magnifiques. Je ne le porterai pas ici par contre. D'ailleurs, là, tous les livres que je vous présente sont beaucoup trop lourds pour que je puisse les ouvrir et vous les présenter comme ça. Mais je vais quand même essayer de trouver un moyen pour vous montrer l'intérieur. Vous en faites pas. Bref, je vous montre tout ça. Tout d'abord, nous avons l'artbook d'Assassin's Creed Valhalla que j'avais acheté sur Amazon UK. Alors, je l'avais acheté parce qu'il était en promo, je l'ai payé 30 €. Autant vous dire que j'ai sauté dessus parce qu'apparemment le prix est de 80 $ et de 104 $ canadiens. Donc voilà. Mais alors là... ah mon Dieu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est du carton, hein, c'est du solide et à l'intérieur, mais voilà, toutes les illustrations sont beaucoup trop belles. Et oh là là, les artbooks de jeux vidéo, ah, c'est magnifique. Voilà, mais alors là, vraiment,
Énorme coup de cœur pour cette couverture. Je sais pas si on va voir, mais en gros, on a différents. Là, on a un loup, un corbeau, un cheval et un serpent ou un dragon. Et ça brille à la lumière. C'est juste magnifique avec le logo de l'Assassin's Creed et tout. Bref, coup de cœur. J'étais trop content de l'avoir. Et en plus, dedans, on avait le droit à... Hop, si jamais je réussis à l'ouvrir, vous savez, on avait un petit étui, un petit écrin, comme ça. Un étui, je pense que c'est mieux. Et en fait, dedans, on a une lithographie. Voilà, une petite lithographie qui est magnifique. Vraiment sublime. Et j'étais trop content. Je vous dis, je l'avais payé sur Amazon UK, parce qu'il était encore disponible vraiment entre 30 et 35 euros. J'avais tellement peur, par contre, de le recevoir dans un état catastrophique. Et pas du tout. Il n'est pas abîmé. Et c'est vraiment un coffret qui est magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur Amazon UK, parce que c'est vrai qu'ils font souvent des promos sur les artbooks de jeux vidéo comme ça. Et les artbooks de Dark Horse, ils sont incroyables. Souvent, ils sont des coffrets. C'est magnifique. Ouais, c'est pépite, comme dirait l'autre. Oh mon Dieu, c'est lourd! Ah, c'est lourd, parce que le prochain, c'est un très beau livre sur Game of Thrones. C'est tout l'art de Game of Thrones. Alors lui, il coûte 70 euros. C'est pas le plus cher, parce que je vous dis, souvent, ils sont plutôt à 80-90 euros. Et voilà, c'était beau. Ça m'avait tellement donné envie de revoir. Mais vous voyez, après, là, c'est super compliqué, mais en gros, il y a de magnifiques illustrations à l'intérieur. C'est incroyable, vraiment incroyable. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, mais arrêtez de faire des livres comme ça, nom de Dieu. Mais arrêtez. Voilà, bon, j'essaie de vous les montrer, mais c'est un peu compliqué. J'espère que vous verrez bien quand même. Mais en gros, vous connaissez ce genre de livre. C'est très lourd, c'est très beau. Et quand on est fan d'un univers, que ce soit Game of Thrones, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, peu importe, vraiment, ça, c'est des livres qu'il vous faut avoir parce qu'ils sont incroyables, ils sont magnifiques. Et d'ailleurs, je me rappelle pas ce qu'il y a sous la... Oh, ça tombe de partout, c'est une catastrophe. Ok, bah en fait, en dessous, on a le droit à la même illustration, vous voyez, mais sans le titre. Donc, ça rend vraiment, c'est magnifique. Oh là là, mais regardez-moi ça, mais c'est magnifique. L'illustration de la couverture, c'est d'une beauté. C'est magnifique. Allez, plus que 2 livres à vous montrer. Le prochain, c'est Hunger Games, The Hunger Games. Enfin non, c'est Tim Palen, Photograph from The Hunger Games. Magnifique, voilà. On en parle de ça là, c'est... Et je sais pas du coup c'est quoi cette matière. On dirait un petit peu du velours. Alors en tout cas, ça attire beaucoup les poils. Voilà, vous pouvez le voir, les poils et la poussière, c'est une horreur. Mais ça, de toute façon, c'est pas des livres qu'on sort tous les jours pour les lire. Ce livre-là, on me l'avait offert pour Noël. Je crois qu'il coûtait pareil 80-90 euros. Et là, on avait le droit à de magnifiques photographies de tous les films Hunger Games, des personnages. Et mon Dieu, mais il y a une qualité. C'est ouf cette qualité, c'est juste incroyable. Je suis vraiment en train d'avoir chaud à force de porter tous ces livres. Et vraiment un livre incroyable. Je l'avais acheté sur Amazon. Enfin, du coup, on me l'avait acheté sur Amazon. Je sais pas du tout si jamais il est encore dispo et tout, mais un livre incroyable, juste magnifique, et je suis trop content de l'avoir dans ma collection parce que je suis un gros fan de Hunger Games, donc vraiment, je l'aime. Voilà, et regardez-moi ça. J'espère qu'on va bien voir avec la lumière et tout, mais en gros, on a le symbole du Gémoker ici. C'est magnifique, voilà, c'est magnifique, et le devant est incroyable aussi. Gros coup de cœur pour ce livre. Pour finir cette vidéo, c'est pareil que Assassin's Creed, mais cette fois c'est pour The Last of Us. Et cette fois, je l'ai acheté en France. Voilà, donc là il m'a coûté 55 euros. Ça fait un petit peu mal au cucu. Et pour 55 euros, on avait le droit à un écrin comme ça pour pouvoir ranger le livre. On avait le droit à l'artbook et on avait également le droit à une lithographie exclusive qui était, vous savez, pareil dans un... comme pour Assassin's Creed, vous savez, dans un petit truc comme ça là. Et hop, et la lithographie qui est ici. Alors que je trouve belle, mais par exemple celle d'Assassin's Creed est beaucoup plus jolie. Mais voilà, ça c'est vraiment encore une fois un livre. Bon, je vais pas m'embêter à le feuilleter parce que il y a de très belles images à l'intérieur pour The Last of Us, comme tous les livres que j'ai pu vous présenter. Mais vraiment trop content de l'avoir. J'avais adoré le jeu, du coup je l'avais précommandé et je l'avais reçu. Voilà, bon maintenant je pense qu'il n'est plus du tout dispo. Mais j'avais trouvé ça un peu cher quand même, 55 euros. C'est clair que c'est pas vraiment donné. En plus l'artbook est quand même pas très épais non plus, hein. Il est même plutôt assez fin. Il se feuillait très vite. Assassin's Creed était plus épais, il me semble quand même. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un livre que j'étais trop content d'avoir. Surtout que j'avais vraiment grave kiffé le deuxième jeu. Bah dis donc, ça m'a donné chaud de vous présenter tout ça. Mais je suis très content d'avoir pu parler un petit peu des beaux livres que j'ai chez moi, sachant que je vous les ai absolument pas tous montrés parce que j'en ai encore plein dans le salon. Mais clairement, on pourrait y passer des heures et des heures.
Dites-moi, vous, dans les commentaires, si jamais aussi vous avez de beaux livres, quels sont les livres que vous êtes fiers d'avoir dans votre collection et vous êtes trop content d'avoir réussi à les choper. Moi, personnellement, là, tous les livres que je vous ai présentés, je suis trop content de les avoir. Notamment le premier artbook de Pandora Hearts que j'ai vraiment galéré à avoir, mais je suis content. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.